Première Dame, vous manifester et vous dire grand merci, vous témoigner notre gratitude pour la réception que vous organisez aujourd'hui, pour vos filles qui, après leur brillante participation à la Coupe d'Afrique, ont pu obtenir leur qualification pour le mondial, ce qui est historique. Alors, on nous a dit qu'à la FIF, il n'y avait pas assez de dames, mais nous avons une seule dame, Madame la Première Dame, mais elle représente 1000 hommes. Alors, on l'a surnommée la Dame de Fer, et c'est avec plaisir que je demanderai à Berthe Adou, notre chérie, de venir prendre la parole au nom de la Fédération. Merci mon cher Président, merci pour cette belle passe. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, chère marraine, notre sélection nationale de football féminin revient du championnat d'Afrique de football féminin qui s'est déroulé du 11 au 25 octobre dernier en Namibie, où nous y avons obtenu la 3e place et une qualification pour les phases finales du mondial prévues en 2015 au Canada. Selon les usages, vos envoyés sont venus vous présenter le fruit du labeur de nos athlètes qui, grâce à votre soutien actif et vos encouragements, ont obtenu ce résultat qui honore toute la Côte d'Ivoire. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Madame la Première Dame, votre statut de première capitaine de notre sélection nationale a été le catalyseur pour l'atteinte de cet objectif que nous avait assigné le gouvernement ivoirien par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs et le comité exécutif de la FIF, à savoir franchir le premier tour des phases de poule. Nos joueuses ont suivi et appliqué l'esprit et la lettre de vos mots d'encouragement avant chaque match. Elles occupent aujourd'hui une 3e place au plan continental. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, un jalon supplémentaire vient d'être posé pour le développement et la promotion du football féminin depuis ses débuts en 1975. Il s'agit d'aller encore plus loin avec l'implication, le soutien et la contribution de tous les Ivoiriens. Notre participation au prochain mondial ne sera pas une sinecure pour nos athlètes qui devront affronter des équipes plus expérimentées, plus aguerries au cours de cette compétition de haut niveau. Madame la Première Dame, en votre qualité de première capitaine, vous savez mieux que nous qu'il faudra à notre sélection nationale des moyens conséquents pour une bonne préparation. Nous sommes conscients que par votre engagement à la promotion du genre et des compétences féminines dans tous les domaines, notre sélection nationale sera assurée de faire une préparation appropriée pour défendre avec vaillance les couleurs de notre pays l'année prochaine au Canada. Cette réception nous donne l'occasion de solliciter le parrainage et la caution morale de toutes les femmes leaders et des personnes physiques ou morales de bonne volonté pour accompagner le développement du football féminin. Nos filles, nos sœurs, qui font aujourd'hui notre fierté, ont besoin d'ancrage moral, de modèles pour parcourir sans grande difficulté les chemins qui mènent à la réussite professionnelle et sociale.
Vous qui êtes sur le terrain des actions concrètes, depuis 2 décennies, nous sommes convaincus que vous saurez offrir à nos athlètes toutes les chances d'un avenir meilleur afin que les parents ne fassent plus obstacle à la pratique du football féminin par leurs enfants. Madame la Première Dame, nous voudrions vous exprimer tous les sincères et chaleureux remerciements du comité exécutif de la FIF. Je prends ma casquette du comité exécutif de la FIF parce que je suis aussi membre du comité exécutif de la FIF. Pour votre soutien actif, constant au rayonnement du football féminin. Nous voudrions associer à ces remerciements notre ministre de tutelle qui a dépêché en Namibie l'une de ses collaboratrices pour soutenir l'équipe nationale. Monsieur le ministre, merci. Veuillez trouver ici, Monsieur le ministre, l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements vont également à l'endroit des ministres Annou Loto et Kofi Raymond et de Mme Touré Masseneba, maire d'Odiéné, des religieux et de tous ces anonymes dont le soutien et les prières nous ont été très profitables. Avec vous, nous avons compris le sens et la portée du juste mot du vagabond de la charité, Raoul Foloro. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Qui fonde les credos de vos actions de solidarité et de générosité envers les plus démunis. Nous repartons heureux de cette cérémonie avec l'amour du prochain que vous avez su inculquer et la flamme de l'espoir et de la certitude de l'émergence du football féminin en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Quel beau discours. En plus, il est sincère. Merci, Madame la Présidente de la Commission du football féminin. À présent, nous allons donc appeler le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, M. Alain Lobognon. Merci. Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames et Messieurs, chères championnes, Beth Adou l'a dit, aujourd'hui n'est pas le temps de parole pour les hommes. Madame la Première Dame, je précise que avant votre arrivée dans la salle, Beth Adou a fait passer les éléments de langage au président. Madame la Première Dame, permettez-moi de dire que rendons à César ce qui est à César. Cette équipe nationale a bénéficié de votre soutien. Et à la veille de cette compétition, le message que vous avez dédié à l'équipe, ce message a fait l'objet d'une grande diffusion. Je crois savoir qu'à la veille de chaque match, les championnes étaient informées du contenu de votre message pour leur faire comprendre que c'est vous qui les souteniez. Et je peux aujourd'hui le dire ici, cette équipe est allée loin grâce au soutien de la Première Dame. Madame la Première Dame, il y a certains signes qui ne trompent pas. Entre 1960 et 2014, la Côte d'Ivoire au niveau mondial détient 6 médailles au niveau mondial. 54 ans d'indépendance, nous avons 6 médailles. 5 médailles d'argent, dont 3 en athlétisme, une obtenue en 1984 avec Gabriel Tiako et 2 obtenues en 2013 avec Mireille Auré. 2 médailles d'argent en taekwondo obtenues par l'équipe nationale de taekwondo en 1985 et en 2013.
Et enfin, une médaille de bronze obtenue en 2013 avec l'équipe nationale de taekwondo. Ce qui fait 6 médailles. Aujourd'hui, nous avons la chance d'obtenir une 7e médaille. 7e médaille, ça sera en 2015. C'est possible avec l'équipe nationale féminine de football. Madame la Première Dame, je puis vous rassurer en prenant en compte tout ce qui a été dit ce matin, que le gouvernement attend vos instructions pour recevoir l'équipe nationale de football. Avant de lui laisser la parole, j'ai l'honneur d'annoncer devant la Première Dame que le ministère met à la disposition de la Fédération ivoirienne de football pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire dames qui doit avoir lieu le 7 août 2015, un budget de 25 millions de francs CFA. Non, il est important de préciser à la Première Dame, Madame la Première Dame, depuis 1960, la Coupe nationale de Côte d'Ivoire se joue le 6 août. Et il se trouve que cette coupe est dotée de 5 millions de francs CFA pour le vainqueur. Depuis 1960. Mais à cause de votre action, nous avons dit qu'il fallait donner 25 millions pour la Coupe nationale dames, le temps de laisser les garçons chercher le complément pour les hommes. Bonne chance aux championnes. Nous attendons de voir ce que la Première Dame va faire. Mais nous savons qu'elle va dépasser ce que le président de la République va faire pour vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Mais c'est normal, le ministre, il défend bien sûr ses athlètes. Un grand merci à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, mon cher Alain Lobognon, qui est là ce matin avec vous, et lui faire un grand bravo. Il faut l'ovationner. Je voudrais également remercier monsieur le président de la FIF, monsieur Sidi Diallo, qui est mon fils aussi. Et je vous demande de l'applaudir. Et également, je vous demande d'applaudir madame Adou Berthe, qui est là avec vous. Bravo. Et avec qui j'étais constamment au téléphone. C'est elle qui m'informait de toutes des bons résultats que vous avez. Je lui donnais mes encouragements et elle vous les transmettait. Donc je vous demande de l'applaudir aussi très fort. Mes chères filleules, je voulais tout d'abord vous dire une chose qui est importante. Je suis fière de vous. Je suis vraiment fière de vous. Vous vous êtes vaillamment battus. Vous avez, contre toute attente, parce que personne n'attendait votre équipe, mais moi je savais, j'ai confiance aux femmes, et je savais que vous alliez avoir un bon résultat. Vous vous êtes vaillamment battus et vous avez ramené la médaille de bronze. Monsieur le ministre, tout à l'heure je ne l'ai pas entendu, mais nous avons eu la médaille de bronze à la CAN en Namibie et je vous félicite. Vous avez obtenu aussi la qualification historique à la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada en 2015. Et là aussi, bravo, je suis encore fière de vous. Mais vous savez, je ne suis pas surprise, parce que tout à l'heure j'ai entendu quelque chose. Vous avez un capitaine, une jeune femme, elle s'appelle Dominique. Et vous savez, les Dominiques savent ce qu'elle veut. Donc bravo, bravo à vous. Je voulais vous dire que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais vraiment une bonne nouvelle. Je sais que vous allez être contente.
Mon cher époux, votre papa, le président de la République, m'a dit hier soir qu'il va vous recevoir. Il va vous recevoir et vous faire une grande cérémonie. Et je sais que vous avez parlé de récompense tout à l'heure, mais je ne peux rien dire, mais sachez que je serai votre avocate auprès de lui. Madame Adou, vous avez demandé tout à l'heure, vous avez dit que vous avez besoin de moyens conséquents pour aller à la Coupe du Monde. Cela me semble évident et je vous promets que vous les aurez. Mes chères filles, tout à l'heure, Madame Adou a parlé d'encadrement moral. C'est très important. Son discours m'a beaucoup touchée. Parce que vous savez, vous faites un travail important, vous êtes des sportives, des grandes sportives, et c'est important d'avoir une grande moralité. Alors, regardez autour de vous. Prenez des modèles pour que vous-même, vous soyez des modèles pour la jeune génération. Vous l'êtes déjà, mais il faut en plus que votre vie soit irréprochable. Faites toujours votre travail avec votre cœur. Louez le Seigneur pour tout ce qui vous permet de réaliser. Et vraiment, en tout cas, merci à vous et félicitations à vous. Merci à vous, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et marraine de l'équipe féminine de football. Hey, hey! Avant de jouer le ballon, non? Maintenant c'est football à vous montrer. Mais il ne faut pas oublier l'humilité de celle de la victoire. Tous derrière l'équipe nationale, la danse de la victoire. Je suis très contente de cette réception qui a été donnée à notre vie. Depuis lors, c'était nos prières et que par la grâce de Dieu, il a exaucé ce que nous avons demandé. Il a permis que nous puissions croiser les autorités qui est aujourd'hui la première dame, notre première capitaine. Je me sens vraiment émue et je suis dans la joie. Depuis Dieu commence, on doit se mettre au travail. Depuis Dieu commence parce que nous avons travaillé les équipes. Ils sont déjà expérimentés, ils vont nous mettre au travail pour se mettre au même niveau que les équipes. Je retiens une chose aujourd'hui, c'est que de par le travail, on peut obtenir tout. Nous sommes en train de vivre nos rêves. Je n'aurais jamais pensé être reçu par la première dame en Côte d'Ivoire, encore moins par le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, j'attends ce moment pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci à la Fédération ivoirienne de football
Merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour vraiment que nous soyons à ce niveau. Je voudrais penser à toutes ces personnes, leur dire merci et demander la grâce de Dieu sur toute la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis ému en ce moment.